ma nouvelle guidance hebdomadaire pour la semaine, première semaine de juin, du 3 au 9. Donc, on va aller voir ce qui se passe. On va faire un petit tirage général parce que du coup, c'est une semaine qui va être relativement chargée. Donc, j'avais plusieurs choses à vous dire et pour éviter que la vidéo ne soit trop longue, voilà, on fera un tirage plutôt général et non pas un tirage jour par jour. D'accord? Donc, pour le tirage général, on va aller voir côté sentimental avec l'oracle des cœurs vaillants de Gabriel Sanchez. On va aller voir un petit peu la teinte affective de la semaine et on va aller chercher un conseil des anges. Donc, avec l'oracle communiqué avec son ange gardien de Marilène Coulob. Petit conseil global, général pour la semaine. Et pour terminer, on va se référer à ce petit bouquin là, 10 minutes pour être zen. On va aller chercher un petit conseil au hasard. Évidemment, quand on sait que le hasard n'existe pas, on va aller chercher ce que ce petit fascicule a à nous offrir. 10 minutes pour être zen de Sue Berger. Souvent des tips ultra pratiques à mettre en place et qui nous font un bien fou, quoi. Hein. Donc, je bats les cartes et on se retrouve tout de suite pour vous parler de cette semaine qui arrive, qui va être une semaine sacrément intense. À tout de suite. Donc me revoici en ayant battu les cartes. Il y en a une qui est sortie de chaque côté. Mais avant de procéder au tirage, alors une fois n'est pas coutume, j'ai mon petit café, n'est-ce pas? J'ai pris mes petites notes parce que c'est quand même des choses assez intenses à noter, à expliquer cette semaine. C'est dans le ciel. Le 3, donc lundi, demain, on va assister dans notre ciel à un alignement de 6 planètes. Donc, les planètes ne seront pas réellement alignées en termes de degrés dans notre système solaire. Elles seront alignées à la vue pour notre plus grand bonheur, parce qu'on verra, du coup, on aura l'occasion de pouvoir voir Mars un peu mieux. Je crois qu'on va pouvoir apercevoir aussi Mercure. Donc, il y a des planètes qui, le fait d'être alignées comme ça dans le ciel, vont pouvoir elles vont se rendre plus visibles que d'habitude. Cet alignement, on l'appelle une parade. Donc, ces planètes vont parader pour nous accompagner donc, en début de semaine, lundi. Ensuite, quelque chose d'un peu plus personnel, mais le 4, si ma tata passe par là, c'est son anniversaire. Donc, joyeux anniversaire en avance, ma Mumu, voilà, pour mardi. De toute façon, je t'appellerai. Donc, ce tirage parle également à tous nos amis du signe du Gémeaux qui fêtent leurs anniversaires en ce moment, bien sûr. Et on arrive à cette date du 06/06, donc jeudi. Et c'est une nouvelle lune. Donc déjà, vous savez comme j'aime les chiffres. Donc le 06 juin crée un portail énergétique. Donc c'est l'occasion de faire des vœux. À chaque fois, je vous le dis. Mais là, la particularité donc de ce 6 juin, c'est que c'est la nouvelle lune. Et la nouvelle lune, c'est aussi des périodes comme ça, pleine lune, nouvelle lune, de transition, pendant lesquelles il est conseillé de pratiquer certains rituels de purification, d'abondance, voyez. Donc, pendant les pleines lunes, les rituels vont plutôt viser à nous débarrasser de certaines choses dont on ne souhaite plus ou qui ne sont plus pour notre plus grand bien. D'accord? Mais pendant la nouvelle lune,
le sens est tout autre. Il va plutôt s'agir de ce que l'on souhaite attirer à soi. D'accord? Donc, on va pouvoir faire des rituels de pleine lune et je voulais consacrer cette vidéo à vous en expliquer un. Évidemment, vous pouvez trouver d'autres références. Je vous mettrai le nom du site sur lequel j'ai trouvé ce rituel. Il est très très simple. Très très simple. Et je pense que pour commencer, un petit rituel, et notamment le jour de portail énergétique comme le 6 juin 2024, ça pouvait être intéressant de vous le partager. Donc, pour le rituel de la nouvelle lune, pensez à quelque chose que vous voulez arriver à faire, que vous voulez arriver à obtenir. D'accord? C'est un rituel de changement. C'est un rituel de puissance, de ce que l'on souhaite attirer à soi. Ok? Donc, on peut prendre une feuille et on peut noter. Je demande à la nouvelle lune du, et on marque la date, donc nous serons le 06 juin 2024, de m'accompagner dans mon nouveau cycle de 28 jours pour m'aider, me guider, me soutenir à, et là, vous notez ce qui vous tient à cœur. D'accord? Je le répète, ce sera l'ouverture de l'espace sacré quand vous demanderez ça. D'accord? Pendant votre rituel de pleine lune, ce sera l'ouverture de l'espace sacré. Je demande à la nouvelle lune du 06 juin 2024 de m'accompagner dans mon nouveau cycle de 28 jours pour m'aider, me guider, me soutenir à, et là, vous notez ce que vous désirez attirer à vous. Une fois que cet espace d'ouverture a été créé, je vous invite à allumer une bougie blanche et à méditer sur la flamme en vous concentrant uniquement sur votre respiration. Prenez quelques minutes, le temps que vous souhaitez, d'accord? Le temps qui vous fait plaisir de prendre. Si ça peut être la soirée, ça peut être la soirée. Si vous préférez, si vous voulez attendre que la bougie s'éteigne, vous attendez que la bougie s'éteigne. Si vous voulez passer 5 minutes, vous passez 5 minutes. C'est vous qui le sentez. Vous respirez, prenez des grandes respirations, grandes inspirations, expirations. On rentre dans un état méditatif, ça permet l'ancrage de ce que vous allez noter sur le papier. Et quand vous le sentez, vous procédez à la clôture de l'espace sacré. Et on peut noter, je remercie la lune du 06 juin 2024 de m'avoir accompagné, aidé et soutenu à, et vous notez le souhait que vous avez noté. C'est-à-dire qu'en fait, dans la cérémonie de clôture, vous voyez, vous actez comme si la chose était déjà là. D'accord? La lune, la nouvelle lune du 0606 vous a aidé à obtenir ou à faire ou à avoir ou à être. Ok? Ce sera la cérémonie de clôture de l'espace sacré. Je répète la phrase. Je remercie la lune du 06 juin 2024 de m'avoir accompagné, aidé et soutenu à, et là vous notez voilà, ce que vous désirez, souhaitez, hein, d'accord? J'espère que donc ces petits rituels vous seront d'un réconfort quand vous les pratiquerez. Vous me le direz en commentaire. Vous me direz si ça vous intéresse que je vous en fasse découvrir d'autres, peut-être pour la pleine lune également. Vous me direz tout ça, si ça vous intéresse, si ça vous parle autant qu'à moi. Alors, on va aller voir ce que nous réserve la semaine. Côté sentimental, ouh, la carte numéro 26, cœur océan, apprivoiser les vents, endurance et constance. Ok, donc vous avez vraiment, on voit que vous avez un cœur large là, on voit que bon, cœur océan, vous voyez, c'est quand même, c'est-à-dire que c'est vaste, hein, vous avez beaucoup, j'ai l'impression là, cette semaine, que effectivement,
comment dire, il va y avoir des aléas côté affectif. Il va y avoir des, vous voyez, peut-être des vents contraires, tout ce qu'on peut trouver hein, comme terme dans la navigation. Hein. Il va falloir peut-être lâcher du lest, il va peut-être falloir un petit peu braver les tempêtes. Il va falloir, vous voyez, on voit que là cette semaine, le côté affectif en tout cas, il y a de quoi faire. Voilà, tout simplement, il y a de quoi faire. Parce que je vois l'étendue d'eau, là, vous voyez, là, le fait que l'océan, ce soit des vastes étendues, qu'on voit l'océan à perte de vue. Vous voyez, ça, je ressens que du coup, vous allez peut-être vous sentir un petit peu comme perdu, peut-être un petit peu la tête sous l'eau, vous voyez, vous allez peut-être, on voit, apprivoiser les vents. Il y a peut-être des aléas, là, des inconvenus, des déconvenus, pardon, des inconvénients qui se passent dans votre vie, des déconvenus au niveau affectif. Si vous êtes en couple, alors en même temps, apprivoiser les vents, endurance, constance, mais ce qu'il y a, c'est que je vois que ça peut hein, être tout ça. Mais là, l'océan est calme, en fait. Là, l'océan est calme, en fait. Donc, en fait, j'ai l'impression que vous avez réussi à dompter les vents, justement. Et que là, du coup, ça va revenir. J'ai l'impression que vous allez revenir au calme après la tempête, en fait. Plutôt. Vous voyez puisqu'on voit quand même que le soleil brille aussi sur la carte. Donc, est-ce que le soleil va revenir enfin dans notre ciel, à défaut de l'avoir dans notre vie ou dans notre cœur ou dans notre vie sentimentale? Là, j'ai l'impression que malheureusement, bon, très heureusement, pardon, quel lapsus. Très heureusement, on va l'avoir, le soleil, dans notre relation sentimentale. Peut-être à défaut de l'avoir dans le ciel, je ne sais pas. Ça me permet de faire un petit peu d'humour, un petit peu de cynisme, parce qu'on en a marre de la pluie. Je ne sais pas où vous êtes à l'heure actuelle, ou à l'heure où vous écoutez ma vidéo, dans quel coin de la France vous êtes. Mais ici, là où je suis, évidemment, je vais garder un petit peu d'intimité. Hein, je ne vais pas vous donner la région où je vis, mais en tout cas, il pleut. Donc là, cœur océan, bah écoutez, cette semaine, j'ai l'impression que bon, vous allez peut-être multiplier les rencontres, vous allez rencontrer de nouvelles personnes, des personnes qui vous ressemblent peut-être pas forcément, avec qui vous ne seriez pas forcément entendu, vous voyez, mais que vous allez réussir à connaître, à dompter, à apprivoiser aussi. Alors après, peut-être que voilà, vous allez être un petit peu, enfin, on voit en tout cas si vous êtes en relation, en fait, que vous soyez célibataire ou en relation, c'est une situation qui commence quand même à durer. Là, vous vivez une situation qui commence à durer dans le temps. Et finalement, vous y trouvez votre compte. Vous y trouvez votre compte, parce que vous avez réussi à faire avec. On va aller voir quand même le petit livret, là. Vous avez réussi à faire avec, j'ai l'impression. Puis, vous voyez, endurance, vous tenez le cap, hein, vous vous accrochez. Et vous êtes à la recherche de l'harmonie, vous voyez, et du calme, là. Voilà, c'est ça. Donc, la carte nous suggère de tempérer nos passions, hein, et de garder le cap. Voilà. Donc, vous voyez, vous avez réussi à jongler avec les différentes les différentes situations que vous avez rencontrées là, effectivement parlant. Vous avez peut-être eu, voilà, vous avez peut-être été un petit peu déçu, il y avait des petits mouvements, il y avait du mouvement. Vous voyez, c'est quand même un océan, hein, encore une fois, hein, c'est un océan qui est calme là, mais quand même un océan. Donc, pour en arriver là où vous en êtes, ça vous a quand même demandé un peu d'effort, un peu ça vous a un peu fatigué, on sent qu'il y a quand même une certaine, voilà, dans l'endurance, on sent que bon, il y a quand même la difficulté là de pas lâcher, quoi. Hein, la difficulté de s'accrocher, quoi, hein, coûte que coûte, vaille que vaille. Mais là, cette semaine, justement, cette semaine, justement, ça va être une semaine où vous allez plutôt bien gérer tout ce qui peut se passer, tout ce qui peut se passer, effectivement. Mais moi, je me demande s'il ne va pas y avoir une rencontre, là aussi, cette semaine, dans le sens où apprivoiser les vents, c'est-à-dire que tout est calme, tout est
Tout est chouette, tout est sous contrôle. Vous en êtes arrivé là, vous vous maîtrisez, vous vous contrôlez. Et c'est grâce à vous-même que vous en êtes arrivé là, à maîtriser, à contrôler votre vie affective. Il y a peut-être justement quelque chose là qui va... une petite bourrasque qui va regonfler votre voile, vous voyez, qui va vous permettre de repartir encore sur de nouvelles bases. Donc, super carte. Hein. Et le conseil des anges, ben voilà, ressens l'amour inconditionnel. Aime-toi et aime les gens d'un amour inconditionnel. Si seulement tu pouvais te rappeler d'où tu viens. C'est un monde rempli d'amour qui n'a pas d'attente. Il est sans condition. Moi, je t'aime ainsi. Tout ce que tu entreprends a une raison d'être. Et quand tu le fais dans l'amour, tout devient possible. C'est une semaine splendide hein, où on va bénéficier et ressentir. On va bénéficier, donc, parce que quand on le ressent, l'amour inconditionnel, on en bénéficie. Hein, on bénéficie de celui qu'on nous envoie, mais on bénéficie aussi de celui que nous envoyons. Donc, ressens l'amour inconditionnel. Mais cette semaine, écoutez, ça va être une semaine, je pense, où peut-être que vous allez dire aux gens que vous les aimez, une semaine de démonstration, une semaine relativement calme parce que vous avez déjà dépassé toutes les tempêtes et tous les aléas là. Donc là, c'est une semaine où pouf, vous pouvez vous calmer, vous poser, les choses repartent à la normale, repartent au mieux, quoi, repartent au plus calme, repartent au beau fixe, hein, je ne sais pas comment dire. Mais c'est une semaine où on va être tourné vers l'autre. C'est une semaine où on va tourner vers le partage, vers l'échange, vers autrui, vers... Voilà, c'est ce que vous allez rencontrer vos nouveaux voisins. Peut-être que vous allez rencontrer de nouveaux amis. Vous allez peut-être fêter l'anniversaire justement de vos proches nés au mois de juin. Vous allez être entouré d'un amour inconditionnel, quoi. Donc, c'est magnifique, hein, magnifique, magnifique, magnifique. Aime-toi et aime les gens d'un amour inconditionnel. Si seulement tu pouvais te rappeler d'où tu viens. Donc là, c'est pareil, hein, on va peut-être faire un retour aux sources, un retour à nos racines, un retour à l'essentiel cette semaine. Histoire de justement pouvoir se reconnecter à cet amour inconditionnel pour soi-même, pour autrui. Donc, et quoi que vous entrepreniez cette semaine, quoi que vous ayez à faire cette semaine, quel rendez-vous que vous ayez à honorer cette semaine, hein, que ce soit avec quelconque administration, que ce soit quelconque patron, future entreprise, client, employé, collègue, peu importe, mais tout ce que vous entreprenez, mettez-y de l'amour inconditionnel. Apportez-y une touche d'amour inconditionnel, de manière à ce que quand vous sortiez de ce rendez-vous-là, de ces rendez-vous que vous allez avoir cette semaine, vous puissiez vous dire, j'ai tout donné. J'ai tout donné. J'ai été entière. J'ai été dans le non-jugement, j'ai été dans la tolérance, j'ai été dans le respect. Les cartes sont jouées. Et on n'a plus qu'à avancer et à attendre du coup les résultats. Vous voyez, tout a une raison d'être. Lorsque l'on met de l'amour inconditionnel dans nos actions, tout devient possible. Ok? Donc surtout, on fait les choses en conscience cette semaine. On se connecte et on fait les choses en conscience. La petite phrase, le petit conseil, le petit exercice qui fait du bien pour être zen dans sa journée. Ayez un discours positif. C'est tout simple. Bannissez la négation de votre discours. On n'y arrivera pas. Comment on peut le tourner différemment? On va y arriver. Il n'y a jamais de scotch dans ce bureau. Je cherche le scotch. Vous donnez le ton et les autres suivront. S'ils sont récalcitrants, n'hésitez pas à résumer à haute voix au moment d'une pause les choses positives accomplies dans la journée. Donc, on a un discours positif. Est-ce que on peut...
Vous voyez, on est tombé vraiment sur pour une ambiance zen. Mettez les autres en valeur. Souriez, communiquez, ayez un discours positif. Ok? Donc, on est vraiment dans le thème de l'amour inconditionnel. Et cette semaine, donc, le petit exercice qu'on se donne, c'est de bannir la négation, de bannir la négativité. On reste positif et on a un discours positif. Et tout le monde suivra, ça inspirera tout le monde autour de vous. Ok, le positif attire le positif et on rentre alors dans un cercle vertueux qui nous apporte énergie, solution, opportunité et amour. Donc, j'espère que ce tirage vous aura plu. J'espère que ces petites infos sur le ciel du début de la vidéo vous auront plu également. Et puis, si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, je suis très contente de vous dire à chaque fois. Merci, merci, merci pour votre écoute. Et on se retrouve très, très vite pour de nouveaux tirages. Bye, bye, bye.